Salut. Bah, qu'est-ce que tu fais là? C'est privé là. Hein? C'est privé? C'est la réserve. T'as pas le droit d'être là. Bah ouais. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Bah je fais mon café, tu vois. Tranquille, de bon matin. Voilà, on vape. On fait le café, on boit un beau café. Et voilà. Et voilà, et voilà. Salut les copains, Street Vap, un bon café. Aujourd'hui on va parler de quoi? Eh ben aujourd'hui on va parler de ça. Voilà. Ça qu'est-ce que c'est? Ah, fais pas style t'as pas reconnu. Ça, c'est la Exome V2.1. On va en parler tout de suite. Je bois mon café et on se retrouve. À tout de suite. Bon, on est là. Petit café. Je dis pas la tienne, hein, ça se dit pas avec un café. Bon, aujourd'hui, on va parler de ça. Donc la Exome V2.1. Donc c'est tout simplement une box mode. Voilà, double AQ en série. C'est un mix, je trouve, à mon goût, entre une box mecha homemade et une box électro, parce que cette box est équipée d'un chipset. En fait, c'est un chipset électro, c'est un, comment dire, ce qu'ils appellent DC-DC, c'est un régulateur de tension en fait. Voilà, je suis pas trop calé en électronique, etc. Mais voilà, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai compris de ce que c'est un régulateur de tension en fait. On va avoir deux accus en série, ok. Et en fait, ici là sur le côté, à l'aide de ce petit potentiomètre, donc, qui est gradué de 0 à 100, voilà. Et bien tout simplement, on va régler notre tension. Donc on sait que deux accus en série, en théorie, c'est 8 volts 4. Et donc en fait là on va pouvoir aller donc de 3 volts 6 à peu près 6 volts. Voilà, ça va réguler dans cette tranche. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en gros plan pour voir un petit peu la bête de plus près, et puis on se retrouvera juste après. Ça roule? À tout de suite. Donc nous revoilà en gros plan, donc avec cette petite box Exome V2.1, donc de chez Craving Vapor. Donc Craving Vapor, c'est une société américaine. Voilà, donc qui ont fait l'Exome V1, l'Exome V2, l'Exome V2.1, l'Exome, ils ont une Exome en méca aussi. Donc voilà, pas mal de petits produits. Donc c'est une box en acier, hein, le matériau pardon, c'est de l'acier. Donc voilà, hein, qui s'ouvre avec des petits aimants comme ça, qui est tenu avec des petits aimants. Voilà, c'est un look, hein, on aime ou on n'aime pas. Donc deux accus en série, hein. Donc voilà l'intérieur de la box. Donc on peut voir un petit lacet ici pour récupérer vos accus. Donc le moins, le plus, moins plus. Voilà. Petit connecteur qui connecte très bien. Donc on peut voir ici, voilà, le potentiomètre qui est là. Donc le potentiomètre qui se tourne comme ça. On peut voir ici qu'il est bien collé. Après
C'est une colle ça fait propre, quoi. Ça fait propre. Voilà, donc ici on a notre chipset, local T20. Voilà, notre switch. Le connecteur, donc le Fat Daddy low profile. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Voilà, un berceau, donc c'est eux qui le font usiner, je crois en 3D si je ne m'abuse. Berceau qui est très propre. Voilà. Donc une box où à l'intérieur tout est optimisé, hein. On n'a pas de comment dire. Tout est optimisé, voilà, ce qui fait que le boîtier est vraiment rentre bien dans la main, quoi. Voilà pour ce qui est de l'intérieur de la box. Voilà. Notre box fermée, donc on a un petit logo ici avec le numéro de série. Le gros logo ici. Le switch, le connecteur et le potentiomètre. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas de trou de dégazage, etc. Il n'y a rien. Mais ça n'enlève rien à son efficacité, je trouve. Donc pour ce qui est des dimensions de la bête, on est sur 10 cm de haut, 5 cm de large et 26 de profondeur, de diamètre. On a le connecteur ici qui est en 22. Alors le problème moi je l'ai pris en blanche parce que j'aime bien, mais parce que je l'ai trouvé d'occasion pas cher, enfin pas cher, tout est relatif, mais je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai pris blanche parce que c'est vrai que pour choper ce genre de box c'est un peu la misère en ce moment. J'en avais commandé une sur une CG je l'ai commandé début octobre, on est début décembre et voilà, toujours pas là. Donc on attend le remboursement de la CG. Mais bon, ça fait un peu chier, quoi. Donc le problème je sais pas si c'est récurrent sur le modèle blanc, mais déjà, le connecteur, donc il est peint en blanc et on peut voir quelques petites traces au fur et à mesure. C'est pas, ça n'enlève rien à l'efficacité de la chose, mais bon, voilà, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Enfin voilà, quoi. C'est une belle bête, hein, c'est une belle bête. Donc on va remettre des petits accus dedans, 18 650. En l'occurrence des 25R. Donc il semblerait que la box soit équipée d'une sécurité inversion de la polarité. Bon, j'ai pas essayé, hein, à vrai dire, j'ai pas envie d'essayer. Donc voilà. Donc on suit, hein, le sens, plus moins plus. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, et ce que tout le monde va vous conseiller de faire, c'est d'utiliser tout le temps les mêmes accus avec le même temps de charge, etc. Donc c'est pour ça que moi je les ai numérotés, les deux sont numérotés, parce que j'ai plusieurs paires. Voilà, le 1 et le 1, le 2 et le 2, le 3 et le 3, etc. Je trouve ça plus pratique. Voilà, donc on a mis des accus à l'intérieur, des bons accus. Donc le fabricant, le fabricant du chipset préconise de ne pas dépasser 20 ampères. Donc 20 ampères. Donc c'est pour ça qu'il préconise d'utiliser des résistances à 0,3 ohms si vous voulez l'utiliser à fond, tout simplement. Voilà, pour pas que ça dépasse les 20 ampères, parce que sinon le chipset grille tout simplement. Donc après je pense qu'il y a une petite marge de manœuvre, hein, si on est à 0,26 ou voilà, un truc comme ça. Bon, à mon avis ça peut passer, mais bon, voilà, il est conseillé de pas l'utiliser donc à plus de 20 ampères. Donc moi en l'occurrence je l'utilise avec mon Bellus. Je l'utilise avec mon Bellus tous les jours. Hein, voilà, ça c'est mon setup all day avec mon Bellus. Donc avec mon Bellus je suis à peu près à 0,45, un truc comme ça. Voilà, et puis vous voyez, je suis au minimum. Donc voilà, c'est une vape qui est fantastique. Enfin bon. Voilà, là en l'occurrence on va peut-être s'y mettre un petit dripper, hein, pour pousser un peu plus la bête. Ça va pas être une
hyper détaillé, il y en a déjà plein. Je voulais juste surtout moi vous donner mon ressenti sur cette box. Parce que c'est vrai que c'est une box qu'on entend, on en entend parler partout. Et donc moi je me suis dit pourquoi pas la tester quoi. Donc je m'en suis procuré une. Et puis voilà, donc j'ai constaté quand même quelques petits défauts, je vous en parlerai après. Et voilà, notamment en fait quand tu le reçois, en fait donc là on peut voir le cadre du capot qui va venir se loger ici, ça va suivre les contours tout simplement. Et en fait quand on la reçoit, et ben le capot a du jeu un peu, mais léger, mais voilà, moi ça me saoule quand il y a du jeu. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai mis, je sais pas si ça va se voir, j'ai mis ici un petit bout de scotch blanc. Voilà. Et du coup en fait ça fait donc gagner une mini épaisseur en plus là sur la tranche. Et du coup ça il n'y a plus de jeu quoi. Voilà. Voilà, il n'y a plus de jeu, donc ça c'est super cool. Voilà, ici on peut voir la petite prise en dessous. Voilà, allez, on va se monter un petit dripper dessus et puis on va tester tout ça et on se retrouve en plan large. À tout de suite. Donc nous revoilà, donc je lui ai mis un petit dripper dessus. Donc on est à 0,34 ohms. Là je suis à la moitié pile poil. Si vous voulez une review hyper complète de cette box, je vous conseille la review de Vape à l'arrache. Sa review, bon, elle dure 6 mois, mais elle est au top. Voilà, donc là je suis avec le Nobunaga de chez Tendu Vapes. Fantastique. Voilà, je suis à la moitié, on peut monter encore un peu. Voilà. Tac. Donc vous pouvez soit pour monter le petit potentiomètre, là vous pouvez soit le faire avec un petit tournevis plat comme ça, soit le faire avec votre ongle. Vu la taille de mon ongle, j'ai un peu du mal, donc je prends un petit tournevis et c'est au top. Voilà, c'est juste magnifique. Alors, ça part direct. Voilà, c'est fantastique. Je vais remettre un petit peu de juice parce que ça part vite. Ça part vite. Donc en l'occurrence du Samouraï de chez Edo. Au top. Un popcorn caramel chamallow. Fantastique. Bon, on peut monter un peu, se mettre à fond. Voilà, c'est fantastique. Baisser un peu parce que c'est une vape qui est un peu trop chaude pour moi. Donc voilà, moi qu'est-ce que je pense de cette box. Moi j'aime bien le look après, donc voilà, soit on aime pas, hein, ça c'est chacun ses goûts. Mais c'est vrai que le look est plutôt fantastique. Donc ouais, donc le look, soit on aime pas, hein, ça après voilà, comme je disais, c'est chacun ses goûts. Vraiment, moi je suis fan du look. Je suis fan du look qui tient bien dans la main. On a une bonne prise en main, donc les arêtes sont légèrement arrondies, elles sont pas anguleuses, nettes. Et voilà, ça c'est plaisant. J'aimais bien déjà les box homemade. Ah, voilà, j'ai la mienne, la Street Box, donc c'est un boîtier amande. Donc on a, bon là c'est une double 26, donc on n'a pas le même ressenti, puisque ça c'est clairement un pavé, mais voilà, c'est le même ressenti. Donc voilà, si vous avez une box homemade en double 18, un truc que je kiffe sur cette box, c'est ça, c'est le switch. Putain, c'est ouf. Il est dur, clicky, il est juste. Voilà, il est
juste fantastique. C'est un truc de dingue. Donc il n'y a pas de. Ce qui est dommage, oui et non, c'est pas. Du coup c'est pas vraiment dommage. Il n'y a pas de. Comment dire de lock pour le Switch. Mais du fait qu'il soit clicky comme ça, moi j'ai jamais eu aucun misfire. Dans tous les cas, je l'ai quasiment tout le temps dans la main cette box. Je la mets rarement dans ma poche. Donc ça limite aussi les misfires, les misfires, les fires accidentels. Je suis désolé, je me prends une petite parce que c'est fantastique. C'est fantastique. Donc voilà les points positifs, les points négatifs de cette box. C'est très très subjectif, moi je ne trouve pas vraiment de points négatifs parce qu'elle fonctionne vraiment très très bien. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est le prix de cette box. Quand tu l'achètes neuve, elle est à 190 balles, un truc comme ça, c'est excessif, c'est excessif. Après voilà, est-ce que c'est mérité? 190 balles là-dedans, moi je sais que personnellement, ça me... niveau budget c'est un peu short, mais voilà, tu peux la choper d'occasion entre 130 et 150 balles. Là, ça vaut déjà un peu plus le coup. Mais voilà, clairement, moi, j'adore cette box. Elle fonctionne au top. Elle fonctionne vraiment au top. C'est un truc de dingue. Je ferai un petit comparatif, je pense, dans une prochaine vidéo avec une Exome clone, parce que j'ai aussi une Exome clone. Parce que justement, je voulais comparer les deux pour me faire une idée. Et je me la suis faite. Vous connaissez mon point de vue sur les clones. Je vais pas faire l'apologie des clones, de la contrefaçon, etc. Mais moi, j'aime bien, tout simplement, j'aime bien une vape de qualité, une vape pas chère. Et des fois, c'est vrai que ma vape évolue et des fois le pas cher c'est pas que ça suffit pas, mais c'est vrai que sur certains matos, on voit vraiment la différence de qualité. Et voilà. Donc, est-ce que son prix est justifié par rapport à tout l'engouement qu'il y a en ce moment autour de cette box? Je sais pas, parce que c'est vrai que cette box, c'est un effet de mode. Tout le monde en parle, il y a des photos partout sur Insta, sur Facebook, etc. Il y a des groupes Exome Addict, Exome Troc Addict. Tous les jours il y a une Exome à vendre sur ce groupe. Donc là vous pouvez la choper pas cher. Mais voilà, est-ce que c'est mérité? Je sais pas. Le mieux pour vous c'est de la tester et de vous faire votre opinion là-dessus, quoi. Ça c'est toujours pareil. En tout cas, pour ma part, depuis que j'ai cette box, j'utilise que ça, que ce soit pour dripper, que ce soit pour avec des atto-tanks. Je n'utilise que cette box. En all day tous les jours. C'est voilà. Donc je suis fan. Je suis fan de cette box. Ça fonctionne au top. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et là, je peux vous dire qu'avec ça, je suis vraiment au top du top. Bonne journée et bonne vape.